Ah. Tiens bon, responsable. J'irai un peu plus longtemps. Tiens bon, responsable, tiens bon. Frère, ici j'occupe de Ranran. Tu devrais rentrer d'abord. La réunion d'aujourd'hui est très importante. Vas-y vite. Mon mari s'occupe de toi, ne t'inquiète pas. Prends soin de Ranran. Ah. Ah. Euh. Euh. Frère. Des petites choses si simples. Il faut protéger les grands et les petits. Il y a d'autres méthodes pour cela. Mademoiselle Xiang n'est pas assez mécontente. Elle a malencontreusement trébuché, ce qui a causé une présentation fétale incorrecte. Merci de désigner rapidement. La réimbursement. Ma femme? Elle aime les enfants. Ah. Ah. Va voir ta femme pour la dernière fois. Ah. Chérie, regarde à quel point notre petit est mignon. Laisse-moi voir l'enfant. Trésor. Quand tu seras grand. N'agis pas comme certaines personnes. Qui se croient tout permis. Parce qu'elles sont riches et influentes. Elles exigent non seulement que des hommes se marient chez elles, mais... Chérie, que dis-tu? Tu ne comprends pas? Ton beau-frère parle de toi. Tu ne crois pas vraiment que ton beau-frère te plaise? Si le président de Jeanne ne t'avait pas remarqué. Qui aurait pu s'intéresser à toi? Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est avec ton beau-frère que je suis réellement amoureuse. Je suis si gentille avec vous. Mon maître ne m'a pas trahi. Il est bon avec moi. Nous avons le même sang. Pourquoi es-tu la demoiselle zombie? Et moi, je ne suis qu'une cousine méprisée. Et mon beau-frère, plein de talent, doit se contenter de vivre dans ton ombre. Chérie, tu sais à quel point j'attends ta mort? C'est seulement ta mort. Ainsi, je pourrais légitimement approcher. La zombie. Si ce n'était pas pour ton frère qui est difficile à duper. Crois-tu que je t'aurais gardé aussi longtemps? Si je pouvais avoir une autre vie. Je ne vous laisserai pas filer, vous, les traîtres. Ah. C'est 3 minutes avant que je sois poussé à accoucher prématurément par eux. Est-ce que je suis revenu à la vie? Ces deux personnes sont maintenant si évidentes. Je n'ai même pas remarqué. Jouyuyon et Shen YYI. Je ne vous laisserai plus me manipuler. C'est avant qu'il m'ait poussé d'ici. Mon enfant, mon enfant. Tu sais combien j'ai peur de mourir. Tu dois mourir. Alors je pourrai épouser l'enfant officiellement. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne pouvons pas encore nous enfuir ensemble. La priorité est de quitter la voiture en toute sécurité. Je vais d'abord rentrer à la maison. Non, cousine. Je t'ai préparé une décoction médicinale. Si ça refroidit, ce ne sera plus bon. Bois-le avant de rentrer. Tu peux t'en aller. Je ne vais pas partir. Goûte-le d'abord. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Chérie, tu n'as pas. Ça va, chérie?
Shen Yi. Je t'ai sorti de ce petit village. Et t'ai fait étudier à l'université. Tu es enceinte d'un autre. Je te faisais confiance parce que tu es ma cousine. Et je t'ai fait venir pour que tu puisses te reposer ici. C'est ainsi que tu me remercies? L'enfant que j'attends n'est pas comme les miens. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher à la légère. Chérie. Il ne l'a pas fait exprès. Tu es enceinte. Ne sois pas en colère. Désolé, cousine. Je ne l'ai pas fait exprès. Chérie, ne sois pas en colère. Pas en colère, d'accord. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je ne me sens pas bien. Je vais d'abord me reposer dans la chambre. Tu as tout vu. Il a même osé me frapper. Et il dit que notre enfant est un bâtard. Qui t'a dit de ne pas croire tout à l'heure? Il a réussi à nous avoir. Mais même si ça n'a pas marché cette fois-ci, nous lui donnerons un peu chaque jour. Cela suffira pour nous maintenir. Il s'avère que son médicament a aussi des problèmes. Tant que nous pouvons le faire sacrifier, nous pourrons légitimement hériter du zombie. Sinon, frère Nick est vraiment protecteur. Ou alors, c'est que mon beau-frère a des solutions. Une fois qu'il sera mort, tout ce qu'il a sera à nous. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si jamais il l'apprend, ce sera problématique. Alors, mon beau-frère ne va-t-il pas me vouloir? Si on le savait. On pourrait le résoudre à l'avance, non? Chut. Chérie. Chérie, chut. Je ne l'ai pas laissé le découvrir. J'ai compris leur complot. Je dois quitter la villa en premier. Où est mon téléphone? Maman n'est pas là aujourd'hui. Je dois appeler mon frère. Chérie. 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 Tu n'es pas sage. Tu joues encore à cache-cache avec moi. Tu es où? Ne fais pas de bêtises. Sors vite. Il n'y a plus de batterie. Que fais-tu caché ici? Moi? Je voulais juste jouer discrètement avec mon téléphone. J'avais peur que tu le découvres et que tu me réprimandes. Comment cela pourrait-il arriver? Sors d'ici. Alors chérie. As-tu entendu quelque chose tout à l'heure? Ah, qu'est-ce que je pourrais entendre? Tu as oublié que j'avais peur du bruit pendant les travaux? Donc j'ai installé des dispositifs d'insonorisation dans chaque pièce. Oh. C'est que j'étais trop pressé tout à l'heure. Xishi, elle a d'abord oublié ça. Oh là là, regarde comme ma tête fonctionne. Je pensais que changer la position de cet objet déco serait plus joli. Tout à l'heure, j'étais occupé à te chercher. Et chérie. Cet objet déco est joli ici, non? Ah, c'est joli. Au moins, il faut qu'il sache que j'ai des contacts avec l'extérieur. Au fait, je viens de téléphoner à mon frère. Chérie, ton téléphone est déchargé. Je n'ai pas eu le temps de te le recharger. Ah, je rigole avec toi. Je voulais juste voir si tu te souviens de moi.
Bien sûr que je m'en souviens. Les petites choses de ma chérie sont des grandes choses pour moi. Le médicament que je t'ai préparé est presque prêt. Allez, je vais te descendre. Chérie, tu sais quoi? Le médicament d'aujourd'hui, c'est ton mari qui l'a préparé personnellement. Tu vois, je prends soin de toi. Viens faire un câlin. Papa. Pourquoi restes-tu là, sans rien faire? Dépêche-toi d'apporter le médicament. D'accord. Ah. Chérie, ça va? Excuse-moi, mon amour. Je n'ai pas pu me retenir. Pourquoi ne pas aller changer de vêtements? D'accord, je vais y aller maintenant. Je ne sais pas quelles autres techniques ils ont. Je dois sortir vite. Dès que je sors, je serai sauvé. Chérie. Chérie, où vas-tu? Je veux sortir me promener. Chérie, il fait trop chaud dehors. Tu es encore enceinte. Il ne faut pas sortir. Si tu veux faire de l'exercice, marche simplement à la maison. Je ne suis que enceinte. Je n'ai pas le droit de sortir. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux venir avec moi. Nous sortons et nous revenons rapidement. Grand-mère. Quand tu auras accouché, ou que tu veuilles aller, je t'accompagnerai. Non, cousine. Je suis désolé, cousine. C'est moi qui n'ai pas fait attention. YYI, pourquoi es-tu si imprudente? Chérie, porter ces vêtements mouillés est si inconfortable. Allez, je vais t'emmener te changer. Repose bien ici, chérie. Ran ran ran. Alors, Tech Ran Ran est là. Apporte-lui quelque chose. Je suis là, donne-moi les choses. C'est ça. Quel est ce bruit? Oh, grand frère. Peut-être que la nourrice a soudainement mis de la musique. Frère, je dois vite aller avorter. Ça a réveillé Ranran. Ce n'est pas la lampe de poche que Ranran ne quitte jamais? Est-ce que Ranran? Et ce n'est pas le bracelet de Ranran? Frère, regarde, Ranran dort si profondément qu'elle en est confuse. Tu as vraiment laissé ce bracelet si important ici. Frère, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Je dois d'abord aller accompagner Ranran. Dès qu'il se réveille, je t'appelle tout de suite. Chérie, pourquoi tu n'as pas changé de vêtements? Tu es encore sorti. J'ai un peu peur. Tout à l'heure, YY avait l'air de vouloir me pousser. Beau-frère, je n'ai pas. Chérie, tu as mal compris YY. Elle est ta bonne cousine. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Alors qui le sait? Tous ces ingrats qui ne sont pas bien élevés peuvent trahir leur propre famille. YY. Ne te dépêche pas de t'excuser auprès de ta cousine. La maladresse éveille le désir chez les gens.
Désolé, désolé. Chérie. Entrons dans la maison, d'accord? Il y a déjà des soupçons. Laisse-moi te tuer. J'ai dit que c'était impossible. C'est inévitable. La dernière est une idée silencieuse. Je n'ose même pas ressentir ce doute. Est-ce que j'ai tort? Assieds-toi. Ce médicament a été préparé spécialement pour toi. Cela est bon pour l'enfant. Bois-le rapidement. Je ne suis pas très partant pour boire maintenant. Dépêche-toi. Et, cousine. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Cette médecine, je l'ai spécialement préparée pour toi. Goûte-la vite. Allez. Je n'en veux pas. Viens, chérie. Ne veux pas, je ne bois pas. Ah. Et, Ranran. Venez, assieds-toi vite. Oh mon trésor. Tu penses à maman? Oh là là, ce petit visage amaigri. Tu es de nouveau difficile, tu ne prends même pas soin de toi, ça inquiète ta mère. Maman, ma mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne me dis même pas que tu es venue. J'ai entendu dire que la nourrice avait pris un congé. Tu es toute seule? Comment peux-tu t'occuper de ces deux-là toute seule? Je suis venu voir. Et au passage, je vous ai préparé une soupe de poisson à boire. Tante, ah. J'adore la soupe de poisson que vous faites. Tu es toujours si sage. Je ne suis jamais difficile. Depuis quand la relation entre toi et ma mère est-elle si bonne? Maman, je vais t'aider dans la cuisine. Regarde, avec ton gros ventre, ce n'est pas facile. Maman, tu peux te débrouiller toute seule. Reste tranquille, d'accord? Attends ici pour la bonne nourriture. Maman, occupe-toi d'abord, d'accord? Hey, chérie. Profitons pour prendre nos médicaments pendant qu'ils sont chauds, viens. Chérie, je veux aller aux toilettes. Papa, dépêche-toi de. Et. D'accord. C'est vraiment joli. C'est ma mère qui me l'a fait demander spécialement. Il n'y en a que deux. Ma mère et moi en avons un chacun pour prier pour la paix et la sécurité. Ton père aura le talisman de chêne YYI. C'est vraiment comme un bonhomme de neige. Pourquoi es-tu la grande fille de la famille Jeanne? Et moi, je ne suis qu'une cousine cachée. Et je ne suis pas difficile, tout comme moi. Donc je suis aussi la fille de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de tuer des poissons. On dit que ce que l'on mange, on le renforce. Ces poissons enceints sont les plus nutritifs. Et si tous les œufs de poisson étaient perdus? Oh là là, non, non, non. On ne doit pas dire de telles choses de malheur. Maman m'a fait une soupe de poisson avec des poissons enceintes. Tu es vraiment bonne avec moi. Mon chéri, si ma mère ne te traite pas bien, à qui le fera-t-elle? Maman n'a qu'une seule fille, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi as-tu dit que tu allais appeler la police? Ah. Oui, ma chérie. Pourquoi appeler la police alors que tout va bien? Ah. Je viens de rentrer chez moi et j'ai découvert que j'avais perdu quelques bijoux. Je pensais qu'il y avait un voleur chez nous. Oh, dans ce cas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il faut que maman appelle la police. Ce n'est pas que j'ai peur que tu sois trop fatigué au travail. Je ne veux pas te causer de problème. Ce ne sont que quelques bijoux perdus, après tout. Une fois que tu auras accouché, je viendrai avec toi pour en choisir quelques-uns, d'accord? Mon enfant, regarde. Ixion est si bon avec toi. On achètera après la naissance. Le bébé dans le ventre est plus important. D'accord. Je vais faire comme vous le souhaitez. Ah. Ah. Pourquoi il devrait être le centre de toutes les attentions? Les yeux de mon beau-frère ne voient que lui. Sauve-moi, beau-frère. Tante, tante. Ranran y va accoucher. Allons ensemble à l'hôpital. Vous y allez, c'est tout. Je reste à la maison. Chérie, je ne peux pas te laisser seule à la maison.
Allons-y ensemble, d'accord, beau-frère. Beau-frère. YYI. Et YYI. Chan-chan. Chérie, arrête de faire l'enfant. YYI va bientôt accoucher. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ouvre la porte rapidement. Ranran, rends-lui son téléphone. Ne fais pas de caprice. Rends-lui vite le téléphone d'Ixian. Regarde comme Ixian est inquiet. Ouvre la porte. Sois sage, tu vas accoucher bientôt. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Juste attends, tu vas bientôt accoucher. Allons à l'hôpital ensemble. Maman ne te fera pas de mal. Lève-toi vite. Allô. Frère, sauve-moi. Euh. Sergent. Capitaine. Euh. Aïe. Chan-chan. Arrête de faire l'idiote. Et monsieur. Il ne se passe rien. Ranran va accoucher. Les émotions sont un peu instables. La pression est un peu forte. Je te laisse, ah. Chérie. Désolé, c'est moi qui suis trop pressé. Oui. Tu es né prématurément. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ah. Ah. Ranran plaide. Ouah, Ranran est en danger. Tiens bon, grand-mère. Ah. Ah. Chérie, tu peux juste mordre ma main. Surtout ne te fais pas de mal, d'accord. Ruan, n'aie pas peur. Maman est là aussi. Sois sage. Tu aimes vraiment ta femme. Mais à force de mordre ma main comme ça. Maman? Docteur? Ne vous inquiétez pas, Xiang, ton mari t'aime tant. Il ne pourrait jamais te faire de mal. Monsieur, je vous confie ma femme. Je vous en prie, que tout se passe comme prévu. Lève-toi, chérie. Ah. Ah. Ranran, tu ne peux pas te passer de moi. Ah. À l'aide. Personne ne pourra te sauver, Jiangran. Ranran. Ran. Frère Ran, pourquoi es-tu venu? Où est-il? Ran est sous beaucoup de pression psychologique. C'est tout. Bien sûr, donner naissance à un enfant comporte toujours des risques. Tu ne sais rien, grand homme que tu es. Dégage, ne crois pas que tu es la mère de Ran. Je n'ose pas lever la main sur toi. Frère. Le médecin à l'intérieur prendra soin de Ranran. Peut-être devrais-tu rentrer d'abord. Frère. Les médecins dans la salle d'accouchement sont vraiment très professionnels. Ton entrée maintenant ne ferait que déranger les médecins. Peut-être devrais-tu rentrer chez toi d'abord. Ah. Dépêche-toi. Tu ne peux pas entrer. Écarte-toi. Ne frappe pas, ah. Ah, la parturiente a des complications. Viens. Des ciseaux. H. Allez mourir. Ah. Ah. Arrêt. Arrêt. H.
long. Frère. Docteur, docteur. Que veux-tu faire dans la salle d'accouchement? Ah. Qui t'a permis de prendre des ciseaux? Tu veux tuer quelqu'un? Je t'ai fait confiance. Et tu oses nuire à ma femme, n'est-ce pas? Ah. C'est parce que la parturiente a des difficultés. Si vous continuez à faire du grabuge, ni la mère ni l'enfant ne seront sauvés. Ah, le chef d'exploitation. Laissez-moi passer. Dr. Wan, grand frère. Regardez, je vais aller directement écouter. Dr. Wan, le chef de l'équipe. Chef, chef, chef. Qui Xuan. Le grand frère, la porte de la machine à coudre ne me concerne pas. À l'aide. Vite, sauvez-le. Se soumettre au Taouai. Ne l'appelle pas directement Taouai. Xiaoza, pourquoi es-tu toujours si chanceuse? Tiens bon, tiens bon. Je m'occuperai certainement de toi. C'est grave, la parturiente saigne abondamment. L'opération a été un succès. Mademoiselle Jeanne est hors de danger maintenant. Si elle se réveille cette nuit, il n'y aura pas de gros problèmes. C'est bien que RNRN n'ait rien. C'est bien que ce soit rien. QIX1, RNRN a failli mourir dans la salle d'accouchement. C'est toi qui as fait ça? Grand frère, tu te trompes. Je ne t'ai pas laissé entrer dans la salle d'accouchement par crainte que tu déranges le médecin. Que veut vraiment ce médecin? Je ne le sais vraiment pas. Et, ne t'énerve pas. Ranran est ma propre fille. Je suis resté à ses côtés. Yuxian ne pourrait jamais lui faire de mal. C'est ce médecin. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Écartez-vous. Dis. Pourquoi as-tu agi contre Ranran? Qui t'a envoyé? Personne ne me soutient. J'ai mal jugé. Je ne peux pas ternir ma réputation. Ah. Ces paroles sont pour la police. On verra si la police te croit ou non. Vous vous réveillez d'abord, ensuite on en parle. Si tu as vraiment fait quelque chose qui l'a blessé, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Au départ, on avait convenu que si tu faisais en sorte que cette femme accouche difficilement, tu me donnerais 1 million. Maintenant, bien que je n'ai pas réussi, je n'ai pas seulement perdu mon emploi, mais je risque aussi de devoir aller en prison. Ça coûte plus cher. Tu dois me donner encore 1 million. Sinon, je ne suis pas sûr de ne pas laisser échapper quelque chose. D'accord. Viens ici, je vais te donner la carte bancaire. Ah. Seuls les morts risquent leur vie pour toujours. Ranran semble vouloir se réveiller. Docteur, comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas trop. C'était juste des réactions normales. Si tout va bien, elle devrait se réveiller demain. Frère? Frère? Tu es ici depuis une journée et une nuit. Si tu veux, je peux veiller sur Ranran ce soir. C'est ça. Ranran n'a pas besoin de se réveiller. Je vais rester à ses côtés. Zhang Shen, tu connais bien ta sœur. Beau-frère, pourquoi tu ne viens me voir et voir les enfants que maintenant? Ah, c'est que Zhang Shen me surveille toujours. J'ai réussi à venir avec difficulté. S'il me découvre, ne serait-ce pas tout fichu? Ce n'est qu'un fils adoptif de la famille Zhang. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial?
Et ce Jangran? Pourquoi ne peut-il tout simplement pas mourir tranquillement? Puisque Jangran n'est pas encore mort. Tant qu'il ne se réveille pas. À ce moment-là, ce sera toujours nous qui déciderons, n'est-ce pas? Sinon, il ne vous restera qu'à accepter de rester caché avec l'enfant. Alors laisse-le ne jamais se réveiller. Ranran, tu dois absolument aller mieux. L'enfant t'attend encore, tu sais. Monsieur Jang, ce n'est pas bon. L'enfant a une forte fièvre. Il faut que tu prennes une décision rapidement. Quoi? Mademoiselle Jang est de garde ici. Mais l'enfant a besoin de vous pour prendre une décision dès que possible. D'accord. Ranran, je vais d'abord voir l'enfant. Je reviens tout de suite. Xingfu. HN. Si tu mourais en couche, tu n'aurais pas à souffrir autant. Pourquoi ne peux-tu pas mourir tranquillement? À cause de toi, je ne peux être qu'un enfant illégitime, voilé à la lumière du jour. Je n'ai le droit d'être qu'un enfant illégitime. Tout mon malheur est de ta faute. Tu es obèse. Tu as échangé ce médicament avec celui de Jangran. Ainsi, il ne se réveillera plus jamais. Quand l'effet du médicament sera passé, personne ne pourra le découvrir. À ce moment-là, je pourrai épouser ouvertement. Jang Shan, tu peux rester ici et te reposer toute ta vie. Ton mari et ta fortune m'appartiennent. Chérie. C'est fait? Tout a été fait comme tu l'as dit. Xiaoran ne vivra certainement pas longtemps cette fois. Ran. D'accord. Nous en reparlerons plus tard. Chérie, tu ne peux pas nous laisser, moi et l'enfant. Salut, mon mari. Tu n'es pas content de me voir vivante? Pourquoi es-tu si choqué? Ah. Ah. Regarde, Yixian est tellement heureux qu'il est confus. Oui, ma chérie est vraiment trop heureuse. N'est-ce pas, maman? Yixian pense tout le temps à toi. Il n'a pas dormi de la nuit. Ah oui. Maman, depuis quand es-tu si proche d'Yixian? Je ne le savais pas. Ah, mon petit enfant. C'est pour ton bien, ma chérie. Oui, maman et mon mari sont les meilleurs pour moi. Ils m'ont même accompagné dans la salle d'accouchement. À ce moment-là, j'étais un peu confuse. Je pensais toujours que mon mari allait me faire du mal. Oui, ma chérie. À ce moment-là, tu m'inquiétais tellement. Dépêche-toi, même grand frère ne peut plus supporter de me frapper, n'est-ce pas, grand frère? Ah, à l'avenir, prends bien soin de moi. Je ne veux pas que ce qui s'est passé auparavant se reproduise. Bien grand frère. Homme, puisque tu sais déjà que Zhu Yixian a de mauvaises intentions, pourquoi ne pas le démasquer directement? Si tu n'étais pas réveillé à temps pour retirer l'aiguille, il est probable que mon frère Zhu Yixian soit prudent dans ses actions. Et que mes affaires n'aient pas laissé de preuves jusqu'à présent. Si tu le renvoies maintenant. Il ne faut pas qu'il prenne mon argent pour s'amuser avec Shen YY dehors. Je ne peux pas avaler cette rancéure. Je veux faire en sorte que ce couple de chiens et de chats perde sa réputation et paie le prix. Si tu veux te venger, je peux t'aider. Mais comme ça, c'est trop dangereux, frère. Cette vengeance, je dois la prendre moi-même. Ne t'inquiète pas. Une partie du complot de Zhu Yuxian a été découverte. Avec sa prudence.
Il ne va pas agir pour l'instant. Il suffit que nous attendions qu'il commette plus d'erreurs. Ah oui, mon chéri. Une fois que tu sortiras de l'hôpital, nous organiserons une petite fête d'anniversaire pour notre enfant. Je veux annoncer la nouvelle à tout le monde. C'est l'héritier de la famille Jeanne. Que penses-tu? Bien sûr, ma chérie. Tant que tu es en bonne santé, je ferai tout ce que tu veux. Le banquet de Kyuxian est préparé pour toi. Es-tu prête à accueillir ma vengeance? Mon beau-frère veut fêter l'anniversaire de l'enfant. Et notre enfant? Tu vas être sage ces temps-ci. Ne lui donne pas de prétexte. Tu m'as bien compris? Zhu Yixuan. Le spectacle va commencer. Chérie. 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 Waouh. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Chérie. Allons-y. Allez, merci d'être venu. Merci, merci, ah. Monsieur Zhu est vraiment gentil avec Monsieur Jeanne. S'il y avait un concours pour choyer sa femme, Monsieur Zhu serait sûrement le premier. Ils ont même des enfants. Ils sont encore comme des amoureux. C'est vraiment enviable. Mon mari prend vraiment soin de moi. Il est resté à mes côtés sans bouger pendant mon accouchement. Mon chéri, j'ai un peu soif. Va vite lui apporter un verre d'eau. C'est ta nounou? Elle est plutôt mignonne. Ce n'est pas ma nounou. Disons que c'est ma cousine. Elle n'avait aucun endroit où aller. Elle m'aide à la maison. Tu regardes ta cousine d'un drôle d'œil. Tous ces bijoux qu'elle porte ont été offerts par le directeur Jeanne, n'est-ce pas? C'est toute la famille. C'est normal. C'est aussi une question de destin. YY et moi sommes nés le même jour. Mais je ne sais pas qui est le père de son enfant. Je vais aller voir l'enfant. C'est même ma cousine. C'est vraiment impoli. Mon chéri. Il me semble que j'ai oublié le cadeau que mon frère m'a préparé à l'étage. Peux-tu aller le chercher pour moi? D'accord. Frère. Pourquoi tu arrives si tard? On t'attendait. Comment les choses se préparent-elles? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Il n'y aura pas de problème. Quand Yixuan sera descendu, nous pourrons commencer. Ah. Venez, mesdames et messieurs, merci d'attendre. Je lève mon verre à vous tous. Allez, allez, tout le monde boit, ah. On dirait que Monsieur Zhu ne s'est pas endormi, non? Pourquoi il ne descend pas encore? La cousine de tout à l'heure n'est pas non plus descendue, hein? Ça, oui. Je vais aller voir, d'accord? Maman, si on montait ensemble pour voir? Allons-y. Allons, allons voir ensemble. Ah. Beau-frère. J'ai une cousine, d'accord? Ah. Ah, mon chéri, que faites-vous? Xiao Gao, que faites-vous? Monsieur Zhu est finalement resté coincé avec sa cousine. Il semblait si froid tout à l'heure. Est-ce que c'est Monsieur Zhuang? C'est répugnant. Il est vraiment un mauvais type.
Cheng Yixuan, c'est mon premier cadeau pour toi. Est-ce que ça te plaît? Ça ne fait que commencer. Chérie. Ah. Je vous traite si bien. Pourquoi me trahir? Je n'ai pas. Ah. Je t'ai sorti de ce village pour te nourrir et t'habiller. Je t'ai traité comme ma propre sœur. Qu'est-ce que j'ai fait pour te déplaire? Tu oses me voler mon homme? Sale femme. Tu te trompes. Je ne t'ai pas trouvé pauvre au début. J'ai épousé l'homme. Ne t'ai pas trouvé lent. Et j'ai même confié la gestion de l'entreprise à toi. Tu me traites comme ça. C'est vraiment sans conscience. Ah. Il y a peut-être un malentendu. Un malentendu. Ils sont tous les deux allongés sur le lit. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Chérie, c'est vraiment un malentendu. J'ai juste gardé son enfant pour elle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon esprit était confus. Quand je me suis réveillé, j'étais comme tu me vois maintenant. Donc tu veux dire qu'il n'y a rien entre vous? C'est seulement Shen Yii qui te manipule? Oui, je dis la vérité. Oserais-tu dire que tu ne l'as pas dragué? Son enfant n'a rien à voir avec toi. Chérie, tu dois me croire. Son enfant est un bâtard. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'accord. Alors prouve-le-moi. Prouve que tu n'as rien à voir avec lui. Il n'y a rien de louche. Beau-frère. Pense aux enfants. Shen YYI, ta cousine et moi avons été si bons avec toi. Et c'est comme ça que tu complotes contre moi? Tu dois remercier la société légale. Sinon, tu ne serais pas encore en vie. Mais la famille Zhang ne peut pas attendre. Avant de te punir, j'ai été promu en trompant les gens. Je ne peux pas me marier. Ah, docteur Zhou. En fait, tu n'aimes personne. Il n'y a que toi dans mes yeux. Ah. Il a fait une erreur. Mais n'est-ce pas un peu trop? Comment vais-je l'expliquer à ton oncle? Mais il est vraiment difficile à cerner, mon oncle. Les vêtements qu'il porte sont aussi ceux d'un général. Ça suffit. Allons en rester là. Désolé, je vous ai fait rire. Un de ces jours, je vous inviterai tous à dîner. Non 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 non. Non 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 non. Asseyez-vous, asseyez-vous. Maintenant, tu vas me croire, ma femme. Je suis vraiment tombé dans un piège. Zhu Yixuan, crois-tu que jouer la comédie peut masquer tes erreurs? Ranran. Tu ne vas pas vraiment croire ces mensonges, quand même? Mais. Chérie, je te supplie. Réfléchis bien encore une fois. Donne-moi une dernière chance. Tu ne veux pas que notre enfant naisse sans père, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu as transféré les biens de l'entreprise. Et tu veux encore me tuer. Comment pourrais-je te laisser t'en tirer si facilement? Je veux que ça brille doucement. Il faut faire une promesse. Une voiture de sport. Pour l'instant, je te fais confiance. Cette fois, c'est Shen YYI qui a calculé. Mais par précaution. Il faut transférer tous les biens à l'enfant. Quoi? Tu refuses? Chérie, nous n'avons qu'un seul enfant. Que cet enfant soit une de tes possessions ou une de mes possessions. Ce sera toujours le sien à l'avenir. De quoi te préoccupes-tu? N'y aurait-il pas quelqu'un d'autre à l'extérieur? Chérie, de quoi parles-tu? Je réponds maintenant.
C'est bien, mon chéri. Nous devons vivre une bonne vie à l'avenir. N'erre plus, d'accord? Ma chérie. Nous devons vivre heureux à l'avenir. La fortune de Zhu Yixian est bien plus grande que ce qui est visible. Il s'occupe de la gestion de ton entreprise. Il a transféré une grande partie de la fortune. Alors trouve une occasion de le faire tout avouer en détail. Aujourd'hui, tu as osé me humilier devant tout le monde. Pourquoi ne me reconnais-tu pas, moi et l'enfant? Pourquoi m'interroger? Mon chéri. Si je reconnaissais notre relation devant tout le monde, tu aurais encore le droit de te tenir ici à casser des choses? HMPH, pourquoi? Les biens transférés par la famille Songjiang suffisent pour notre vie. Tu lui annonces la rupture et tu divorces. On part loin, d'accord? Non. Si je divorce maintenant, je ne recevrai rien. J'ai transféré tous les biens au nom de cet enfant. Ah. Ah. Que faites-vous? Ah. Je t'en prie pendant ce temps. C'est aussi pour mon avenir, d'accord? Ah. Puisque tu n'es pas parti là-bas. Il a encore transféré tous ses biens à cet enfant. Alors, que dirais-tu d'échanger les deux enfants? Il nous a promis à côté. Il ne s'en apercevra naturellement pas. Cela ajoute aussi une couche de sécurité, d'accord? Mon amour. Que fais-tu? Oh chérie. J'ai entendu le bébé vouloir. Et, comment vous avez fait tous les deux? Chérie, tu peux aller te coucher en premier. Je vais m'occuper de l'enfant. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ces déchets inutiles, il faut les jeter tout de suite. Oh, au fait. Tante, dans quelques jours, je dois partir en voyage d'affaires. Tu dois bien prendre soin d'eux. D'accord, grand frère. Ne t'inquiète pas. Les biens transférés par Yixian ont comblé le déficit. Ça ne se cachera pas longtemps. Ça va vite se savoir. C'est aussi la raison pour laquelle il est pressé de te nuire. Maintenant, l'inspection des comptes de l'entreprise le découvrira rapidement. Aide-le donc. Accélère les choses un peu. Envoie-lui encore plus d'ennuis. N'a-t-on pas dit qu'on devait changer d'enfant? Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Monsieur Qui, que se passe-t-il chez l'entreprise récemment? Certains projets sont presque cachés. Ils ne résisteront pas à une autre enquête. Profitons du fait que Zhang Shen est en déplacement ces jours-ci. Il faut trouver une solution rapidement. Et aussi, ces pertes financières. D'accord, j'ai compris. En attendant. Jusqu'à quand devons-nous attendre? Nous pouvons y aller maintenant. Zhang Shen n'est pas là ces jours-ci. C'est notre meilleure opportunité. Maman. Maman. Cela dépend de toi pour nous aider.
Il le faut absolument. Maman, tu as oublié comment la famille Zhang t'a traité. Il est à tâche. Dès qu'il est mort. C'est bénéfique pour nous tous, maman. Oh chérie. Tu es si belle aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec les comptes de l'entreprise récemment. Après avoir été en pause si longtemps, je devrais aller voir ça. Bien, ça tombe bien, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au bureau. Je vais y aller avec toi. D'accord. Maman, Ranran. J'ai spécialement préparé du lait chaud pour toi avant d'y aller. Maman, c'est vraiment pour moi que tu l'as préparé? Ah oui. C'est vraiment super. Maman, nous allons d'abord au bureau. Et vas-y, allons-y. Allô? Quoi, maman? Tu as eu un accident. Ne t'inquiète pas tout de suite. J'arrive tout de suite. Et concernant l'entreprise de ma femme. Les affaires de l'entreprise. Tu peux t'en occuper d'abord. Est-ce bien monsieur Zoulixian? Votre épouse Jeanne Ran a eu un accident de voiture et est tombée d'une falaise. Nous avons besoin que vous veniez confirmer cela. Quoi? Je suis déjà là. Ah. Ah. Beau-frère Xiaoran. Il est enfin mort. Mon enfant peut maintenant remplacer le sien pour devenir l'héritier zombie. Qu'il soit aussi fort que ça. Il ne finit pas par travailler pour moi? Mon beau-frère est mort. Le groupe Xiang est à toi maintenant. Et tu es à moi. Grâce à toi, petite sorcière. N'oublie pas de te débarrasser de l'enfant de Xiang Gran. Ne t'inquiète pas, seuls nos enfants pourront hériter des soldats. Une révérence. Deux révérences. Trois révérences. Ma femme. Comment peux-tu te résoudre à nous laisser, moi et l'enfant, et partir en premier? Zhang Shan, une fois mort, ne revient plus jamais. Ran Ran, ma Ran Ran. Comment as-tu pu partir si jeune? Maman. Et Ranran.
Monsieur Jeanne est donc décédé. C'est vraiment triste. Mais il y a tellement de personnes chez le groupe Jeanne qui attendent de reprendre le travail. L'absence de leadership est le plus grand problème. Ah. Les gardes aujourd'hui. J'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Mais nous devons apprendre de notre douleur. C'est une urgence. Comment allons-nous sauver les zombies? C'est le fruit du travail de la famille Ran. Nous ne pouvons pas laisser cela se détruire. Oui, même si Ran est déjà décédé. Mais nous avons encore les enfants. Je déclare officiellement que le groupe Jeanne est renommé en groupe Yixian. Je serai le président. Je vais gérer la société à la place des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gendre va dévorer les actifs du groupe Jeanne. Il est légalement marié à la directrice Jeanne. Il est tout à fait raisonnable qu'il gère en leur nom. Ranran m'a dit auparavant qu'il ne se sentait plus capable de gérer sa grossesse. Et qu'il voulait confier la gestion de l'entreprise à Yixian. Il la gère maintenant. Ce qui soulage Ranran. Mais de faire la transition des pouvoirs devant la tombe de Monsieur Jeanne ne semble pas approprié. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il est maintenant temps de rendre des comptes à Ranran. Je vais assumer le poste de président. Y a-t-il d'autres oppositions? Eh bien, je trouve cela inapproprié. Pour. Je suis contre. Je m'y oppose. Ran. Je suis vivant, tu es déçu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jeanne est encore en vie. Monsieur Jeanne est vivant. Chérie. Tu es vivant. Je suis vraiment très heureux. Arrête de faire l'innocent. C'est toi qui as provoqué mon accident de voiture. Chérie. De quoi parles-tu? Couper les câbles de frein. Me donner un médicament pour me droguer. Faire croire à un accident pour m'attirer sur cette route. Vous ne voulez pas que je meure? Heureusement, j'ai pris mes précautions. Sinon, vous auriez vraiment eu ce que vous vouliez. Frère. Allons-y. Ah, fais attention. Chérie. Tu dois certainement me mal comprendre. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ran. Maman, nous ne te ferons pas de mal, Ran. Je vois que tu ne pleures pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Lâche-moi. Zhang Shan, tu ne mourras pas en paix. C'est toi. Alors c'était vrai, l'accident de Jeanne était vraiment causé par quelqu'un. N'est-ce pas la femme avec qui le directeur Zhou a eu une liaison auparavant? Shen YY. Nous, en tant que couple, avons été si bons avec toi. Pourquoi agis-tu ainsi? Zhang Ren devait de toute façon mourir. Pourquoi es-tu si ému? As-tu peur qu'il révèle que vous avez conspiré ensemble? Dongpeng, je ne l'ai vraiment pas fait. Pourquoi voudrais-je te nuire? Tu ne l'admettras pas, c'est ça? Tu ne veux pas l'admettre, c'est ça? Regarde ce dont il s'agit. Un gendre par convenance comme lui voudrait réellement nuire au directeur Jeanne. Quelle ambition cachée. Il peut vraiment faire une chose pareille. Et toutes ces commandes pour des médicaments. Et les comptes de l'entreprise que tu as transférés. Prouve que tu avais déjà l'intention de me nuire. Chérie. Tout cela est un malentendu. Je suis vraiment contraint. Je suis mort à cause de toi. C'est pourquoi Shen YY en a profité. Ces médicaments, je ne les ai vraiment pas achetés. C'est à la police de le dire. Emmenez-le, je m'en fiche. Viens, ma chérie. Laisse-moi tranquille. Heureusement que nous avions anticipé. Nous avons ramené les enfants. Même un tigre ne mange pas ses petits. Quel infâme Zhu Yixian. En ce qui concerne l'enfant de Shen YY.
Après que tout soit terminé, faisons-le partir. Shen YY refuse de désigner Zhu Yixuan. Les preuves ne peuvent prouver que son adultère et l'utilisation de biens de l'entreprise. Mais ne le condamne pas directement pour meurtre. Même si je ne peux pas le mettre directement en prison. Je vais m'assurer qu'il ne reçoive pas un centime. Je suppose que le goût de se faire harceler par des usuriers n'est pas agréable non plus. Ran. Est-ce que tu me laisses venir pour pardonner tante? Tante n'a fait que prendre une mauvaise décision. Après tout, c'est la sœur de ton oncle. Je t'ai fait venir pour te demander. Étant toutes les deux des filles biologiques. Comment peux-tu avoir le cœur de me laisser mourir? La famille Zhang contre Bo. Pourquoi tu agis comme ça avec Ranran? Tu sais quoi? Tu n'es qu'un fils adoptif. Si ce n'était pas pour ton père, je ne serais pas séparé de Yi depuis si longtemps. C'est votre famille Zhang. C'est votre famille Zhang qui nous a séparés. C'est vous, Zhang. C'est vous, qui en YYI. À l'époque, tu n'as pas dit que tu n'étais pas d'accord quand tu as épousé quelqu'un. Maintenant, tu dis que la famille Zhang vous a séparés. Ne te sens-tu pas honteuse? Shan Chan, c'est maman qui te doit des excuses. Pardonne-moi, veux-tu? Tu me demandes de pardonner à quelqu'un qui veut ma mort. Plutôt que de venir me supplier. Tu ferais mieux de conseiller ton ami. Pour qu'il partage la responsabilité. Ainsi, il pourra purger quelques années de moins en prison, et quant à toi, je ne tiendrai pas rigueur de tes erreurs. Mais à partir de maintenant, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Zhang. Frère aîné. Tu oses encore te moquer de mes prêts à intérêt. Je te le rendrai certainement. Tu n'es plus le maître Zhang ni le seigneur Ma. Avec quoi comptes-tu me le rendre? Grande frère Ao, donne-moi un peu de temps. Je te le rendrai certainement. Dans ce cas, je te donne quelques jours de plus. Si tu oses me tromper, tu sais quelles seront les conséquences. Tu m'as forcé au pays. Que viens-tu faire? Je te conseille encore une fois, pour le compte de ma chère sœur. Je te le répète une dernière fois. Dénonce Zhu Yixuan. Tu es en train de pourrir en prison. Lui, il s'amuse dehors. Que cherches-tu? Notre enfant est enfin un membre à part entière de la famille Zhang. Si les choses venaient à être dévoilées, et que quelque chose nous arrive à tous les deux, que deviendrait l'enfant ensuite? Ne t'inquiète pas, je ne te trahirai pas. À ce moment-là, il suffira que tu prennes soin de notre enfant. Et que tu hérites de la famille Zhang. Ah, c'est exactement ce que je veux, tout te prendre. Que ce soit l'enfant ou le statut. Zhang Shan, la personne que ton mari aime le plus, c'est moi. Tu es vraiment triste, n'est-ce pas? Tu te trompes. À part les intérêts. Zhu Yixuan n'aime personne. En te voyant aussi désespéré. Je n'ai rien d'autre à dire. Chérie, tu ne peux vraiment pas me pardonner? Zhu Yixuan, tu ne reconnais pas ta culpabilité. Il n'y a rien à dire entre nous, ah. Zhu Yixuan, qu'as-tu fait de l'enfant? Chérie. Le son de notre enfant est-il agréable? Bien que tu l'aies caché très soigneusement. Je reste le père de l'enfant. Je ne peux pas ne pas le voir. Zhu Yixuan. Ne lui mets pas la main dessus, l'enfant. Tout est négociable.
Chérie, je t'ai manqué. Chérie, je te manque vraiment. Si tu ne me laisses pas te voir, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à notre enfant. Oh, d'ailleurs. Oui, oui. Chérie, tu viens seule. Je vais seule. Je vais tout de suite. Le bonheur menace la descendance du trône. Qu'est-ce qu'il veut faire à l'enfant? Ne dis rien, Kuning. Je dois d'abord voir comment va l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Maître, ce n'est pas le chemin pour la villa. Ran, tu n'es pas sage. Zhu Xuan, que veux-tu vraiment faire? Je savais que tu ne suivrais pas mes instructions. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire moi-même pour récupérer l'enfant. N'essaie pas d'appeler ton frère. Tu n'as pas passé un seul appel dans cette voiture. Pourquoi tu lâches? Ah. 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 Ma femme. Chérie, pourquoi tu t'enfuis? Je suis ton bon mari. Pourquoi as-tu si peur de moi? Je voulais juste te voir. Tu veux qu'on parte ensemble? Tu ne veux pas revoir notre enfant? Chérie. Si tu ne fuis pas, on ne reverra plus jamais les enfants. Et je t'ai trouvé. CYX, que veux-tu vraiment faire? Chérie, crois-moi. J'avais vraiment l'intention de vivre avec toi comme il se doit. Alors pourquoi, après m'avoir épousé, tu gardes toujours la main sur la société? Si tu me donnais la société, comment pourrais-je accepter ce prêt à intérêt élevé? D'accord, d'accord. Que dirais-tu de ceci? Annule l'accord de divorce. Nous recommençons en tant que famille de trois. Recommencer. Et chaîne YYI, tu ne l'aimes plus?
Comment pourrais-je l'aimer? C'était lui qui m'attirait avant. J'étais aussi sous son emprise. J'ai fait des choses irrationnelles. Qu'il meure chez moi. Nous, à trois, allons reprendre une vie normale. C'est ça. Regarde. Je veux vraiment te faire rencontrer l'enfant. Zuixin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ton propre fils. Un enfant qui ne peut pas s'accorder avec ses parents. Il y a-t-il encore un besoin d'exister? Chérie, réfléchis bien. Je t'y promets. Libère l'enfant. Que veux-tu faire à mon enfant? Comment es-tu sorti? Si tu n'étais pas sorti, je n'aurais pas entendu tes véritables pensées. Je ne savais pas que tu menaçais Jangran. Tu veux faire du mal à notre enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est celui de Jangran. Shen YY pensait que c'était son enfant. Au fait, il ne sait pas que j'ai échangé l'enfant. Tu es mon enfant. On avait pourtant dit clairement, tant que tu es capable. Tu prendras bien soin de mon enfant. On avait convenu qu'il hériterait de la famille Zhang. Si je disais encore que ce n'est pas ton enfant. L'enfant de Jangran a déjà été jeté par toi. Tu as voulu menacer Jangran. Tu oses même t'en prendre à notre enfant. Zuixuan, tu m'as encore trompé. Zuixuan, j'ai fait tant de choses pour toi. C'est comme ça que tu me trompes? As-tu seulement notre mère et notre fils en tête? Tu t'es vraiment trop surestimé. Si ce n'était pas toi qui venais me courir après au début, je ne t'aurais jamais regardé. Si tu n'étais pas si stupide. Pourquoi aurais-tu de l'argent? En fait, tu m'as toujours trompé. J'ai même pris ta faute pour toi et purgé une peine de prison. Tout cela, c'est de ta faute. Tu le mérites, en prison. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Les autres ont trouvé un moyen de te faire plier. Viens. Donne-moi l'enfant. Du moment que nous avons notre enfant, nous avons encore une chance de nous en sortir. Non, ne fais plus de mal à la mère de mon enfant. Je le répète une dernière fois, donne-moi l'enfant. Zuixin, tu n'as vraiment aucune chance avec moi. Je vais te tuer. Ah. Ah. Je vais te tuer. Ah. Rien, 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 rien. N'aie pas peur, je suis là. Zuixian et Shen Yini sont morts. Plus personne ne pourra te faire de mal. Frère. Comment tu as trouvé ça? Quelqu'un m'a envoyé un message, disant que l'enfant avait été emmené. Ma tante. Pourquoi faut-il qu'elle meure? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Tu souhaites vraiment ma mort, c'est ça? C'est toi qui as tué Yu. Ça suffit, cela n'a rien à voir avec Ranran. Celui qui l'a tué, c'est Zuixian. Et ce n'est pas de ta faute. Je sais. Bien que tu aies voulu me tuer un jour. Quoi qu'il en soit. Tu m'as finalement sauvé, moi et l'enfant. Ne t'inquiète pas. Je vais bien élever ton enfant. Je ne serai jamais comme son père. YYI. Ah. Tu es ma YYI. 11. C'est ton bonbon préféré.
Vas-y, mange vite. Regarde bien. Je ne suis pas. Ah, Maï est ici. Yi. Je vais te ramener chez toi. Maman ne te quittera plus. Je ne te quitterai plus, d'accord? Nous allons y aller tous les deux. Ao. YY est ici. YY. Pourquoi perdre chaîne YY? Il est devenu fou. Cela ne nous concerne plus. Allons-y. Tout ira mieux à l'avenir.